Alors, voilà, je vais parler d'un homme tout à fait extraordinaire. Le docteur Albert Schweitzer. C'était un Alsacien du Haut-Rhin. Et quand il est né, sa marraine avait dit « Oh, qu'il est vilain, il est pas beau ». Et la maman du docteur Albert Schweitzer, elle a pleuré. Et puis, Albert Schweitzer devait mourir. Il avait 2 ans, 3 ans, il devait mourir. Et là, il s'est passé quelque chose. Le médecin a dit, il n'en a plus pour longtemps. Et la maman a été, comme c'était l'Alsace, il y avait les montagnes et il y avait, disons, les grands pâturages. Et le voisin, il dit, bon, ben, il faut s'en remettre à Dieu. Oh, j'ai une bonne vache qui donne du bon lait. Alors bon, ben, le droit du lait. Et le lait d'Alsace, de montagne, avait le goût de noisette. Schweitzer, Albert Schweitzer, le buvait comme si c'était une friandise. Et très peu de temps après, c'est devenu un petit garçon solide, costaud, fort. Un miracle. Il a réussi à, disons, à donner cette sélection naturelle. Il a réussi à avoir le premier, comment on appelle ça, le premier étage de sa vie. Il est redevenu costaud. Ensuite, il allait à l'école. Et à l'école, voilà qu'il y a eu un collègue, il s'appelait Georges, et il dit « Je suis plus fort que toi. Si tu es un homme, viens me battre. » Or, évidemment, Albert ne se dégonfle pas, il y va. Georges a été vraiment très fort. Mais Albert a, disons, bandé ses muscles et il lui a mis les 2 épaules à terre. Georges avait dit « Ah bon sang, si j'étais le fils du pasteur comme toi, qui reçoit une ration de viande tous les jours, je serais plus fort que toi. » Et là, sa victoire sur Georges, c'était amer. Car les petits Alsaciens ne considéraient pas Albert Schweitzer comme l'un des leurs. C'était le petit monsieur, hein, le fils du pasteur, le petit monsieur, le notable. Et alors là, un jour, on lui a donné de la viande. Il a repoussé le plat de viande. Je ne veux pas de la viande. Et il est devenu végétarien. Bon, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, quand vous mangiez du lait, du fromage, hein, c'était pas la chimie, hein. C'était la réalité. Alors voilà. Bon, ensuite, il a été à l'école. Alors à l'école, ça, c'était encore quelque chose de très particulier. Alors, il étudiait. Oh là là! Bon, c'était pas mal, mais enfin, bref. Et un jour, quand il y a eu les notes, vraiment, c'était une catastrophe. Mauvais élève, et ci et ça, dernier de la classe.
Et la maman s'est mise à pleurer. Bon, on voulait lui supprimer la bourse d'Alsace. Vous savez, quand il allait à l'école, on lui supprimait. Et alors, bon, ils ont fait un petit essai. Et il y a eu un professeur venant d'Allemagne qui est venu, disons, en Alsace. Alors, progressivement, bon. Et ce professeur a vu que ce garçon avait des dons. Et il a tout fait pour que ces dons soient mis à jour. Et un jour, le professeur a dit, je veux t'aider, mais il faut que tu travailles. Peut-être quelques mois après, il était premier de la classe. Premier de la classe. Alors là, disons, c'était quelque chose de sensationnel. Et puis alors là, il avait encore autre chose. Il y avait un camarade qui disait « Viens, on va tuer les oiseaux ». Alors, son camarade avait une fronde et il allait tirer les oiseaux. Et Albert, il s'est rappelé un commandement de « Tu ne tueras pas, tu ne tueras pas ». Et les cloches de Gansbach s'est mis à sonner. Les oiseaux se sont envolés. Comment que tu as fait ça? Non, c'est vraiment, disons, cruel de tirer les oiseaux quand on a quelque chose à manger. Il y a un commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Point final. Et il est parti chacun de son côté. Ensuite, il avait une dame qui était professeure de musique. Et puis, elle commence à jouer, partition. Albert bondit, mais il dit, écoutez madame, ce que vous faites, c'est laid. Il faut faire vraiment une communion, une synergie. Voilà. Albert, qui était très jeune, il a recommencé à rougir. Parce qu'il avait donné à une personne âgée, un professeur, une leçon qu'elle ne savait pas. Et que lui, petit garçon, savait, intuitivement. Car l'intuition, c'est une intelligence supérieure. On ne peut pas aller contre les intuitions. Et il a eu son bac, et en Alsace, pour passer le bac, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, voilà, son bac, et alors là, grand sourire, il était la risée de tous. Et puis, le grand proviseur d'Alsace, il n'était pas commode. Il a ordonné au professeur, c'est moi qui vais questionner cet énergumène. Alors voilà, comment ça? Oh là là, bon, très dur. Et puis à force de le questionner, il a trouvé que c'était des réponses extraordinaires, et il a donné une mention honorable à son bac pour l'histoire, tellement qu'il a été ébahi de voir ce jeune garçon lui donner la leçon lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Et alors ensuite, il s'est dit, voilà, j'ai mon bac. Il a été docteur en théologie, docteur en philosophie, docteur en médecine. Et puis voilà, docteur en médecine, il pouvait faire une carrière brillante en Europe. Il a tout abandonné. Il a dit non,
je vais aller dans une... Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Alsace, c'était allemand. Hein. Je vais aller dans une colonie française. Et c'est de là que 14-18 a commencé. Après le massacre de l'archiduc d'Autriche, hein, et de l'archiduchesse, la Première Guerre mondiale a été déclarée. Et à Lambaréné, on a donné l'ordre aux institutions françaises de le prisonnier. Et il a été en prison dans un, comment qu'on pourrait dire, comme une sorte de déportation. Enfin, il est resté 2 ans prisonnier. Et quand la guerre a été finie, il a eu énormément de chagrin parce que sa mère a été écrasée par une charrette tirée par les chevaux. Et il a eu également 2 opérations très dures. Et puis alors voilà, il a travaillé et à l'âge de 77 ans à peu près, il a eu le prix Nobel de la paix. Alors là, et dans les pays scandinaves, à minuit, il y a eu une communion en flambeau, c'est-à-dire une retraite au flambeau. Tous les jeunes sont venus lui rendre hommage pour toute son œuvre. Il s'est occupé justement des gens qui avaient la lèpre, la syphilis, toutes les maladies contagieuses, les a fait. Et la jeunesse des pays scandinaves ont fait, disons, une grande cérémonie à son honneur, une retraite au flambeau, pour honorer le savant alsacien qui a donné toute sa vie à la charité. Et ça a été un grand homme. Il s'est donné vraiment la peine de défendre les forêts et tous les animaux qui vivaient de la création en Afrique et partout. Un jour, il avait un hippopotame qui mangeait tous ses poulets. Bon, il en a eu marre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il a donné aux zoos de Londres. Et un jour, il était en visite de Londres et il a visité le zoo à laquelle son hippopotame vivait. Quand l'hippopotame l'a vu, ça a été une joie pour l'hippopotame. Il est venu, tu me reconnais? Et l'hippopotame, elle était toute ouïe de le voir venir lui rendre hommage. Un jour, il avait, prêché, et alors tous les Africains étaient là. Il y a eu des oiseaux qui se sont posés là où il était en train de faire une prière et une conférence. Alors je crois que... Et quand il est mort, il a eu 90 ans, il est mort comme une bougie qui s'est éteinte. Il n'a pas souffert. Il est mort à l'âge de 65 ans, à plus de 90 ans.